Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à explorer le vaste sujet de la logique à l'intérieur de PandaSuite. On avait déjà publié deux tutos. Un premier tuto qui nous permettait de créer des quiz simples avec une gestion de bonnes et de mauvaises réponses. Et on en avait fait un deuxième sur la possibilité de débloquer des actions en fonction d'un comportement utilisateur. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube pour retrouver ces tutos-là. Ici, on va se concentrer sur vraiment la création d'un quiz, un peu comme dans les magazines, c'est-à-dire un quiz qui, en fonction des réponses, me permet de déterminer un profil et d'avoir une réponse correspondante. Donc on s'est basé sur le sujet des vacances pour créer ce petit quiz qui vous permet de découvrir votre future destination de vacances. Donc avant d'enregistrer cette vidéo, ce qui a été fait, c'est simplement la création des écrans. Donc j'ai créé mon écran d'accueil avec mon bouton qui m'emmène à une série de questions. Ma série de questions est composée de 4 questions, chacune ayant 3 réponses. Un écran de remerciement et un bouton qui me permet d'aller à une page de résultats. Alors je vais la renommer parce qu'elle ne s'appelait pas résultats, results. Results, voilà. Et sur cette page de résultats, j'ai 3 possibilités, 3 destinations possibles entre Paris, New York et l'île de Pâques. Donc, à chacune de mes réponses va être attribué un score. Et en fait, c'est comme ça que je vais pouvoir gérer vraiment l'attribution d'un profil de mes utilisateurs. On va se dire que pour les réponses correspondant à Paris, on va avoir une valeur de 1 point. Pour les réponses correspondant à New York, on va attribuer une valeur de 2 points. Et pour les réponses correspondant à l'île de Pâques, on va être sur des valeurs de 3 points. Donc on va créer un principe de compteur, un compteur purement invisible qui va s'incrémenter au fur et à mesure de mes choix de réponses et qui va me permettre à la fin, en fonction de mon nombre, sur la valeur attribuée via ce compteur, de déclencher l'affichage de telle ou telle réponse pour mes utilisateurs. Donc, pour faire ça, je vais utiliser, alors je n'ai pas de composant compteur, hein, on va utiliser pour ça un composant bien pratique dans PandaSuite qui est le composant multi-état. Et ce composant-là, pour pouvoir l'activer quand bon me semble, c'est-à-dire de pouvoir déclencher l'affichage de réponses qu'à la fin de ma série de questions, je vais lui-même l'imbriquer dans un autre composant multi-état. Donc c'est peut-être un peu nébuleux à ce stade, mais on va regarder ça ensemble. Hein. Vous allez mieux comprendre par la suite. Donc je fais un premier composant multi-état, d'accord, qui va être en dehors de mon écran parce que vraiment je m'en fiche de visuellement faire apparaître mon score. J'aurais pu le choisir, hein, c'est aussi une possibilité. Et auquel cas, dans chaque état, de mettre un chiffre, hein, 1, 2, 3, 4. Moi, c'est pas mon cas. Ici, c'est vraiment créé automatiquement et de manière invisible. Donc, ce composant-là, je vais l'appeler off on parce que par défaut, il ne va pas être activé, il ne va pas de créer le changement et l'arrivée à la réponse, mais je vais l'activer à la fin de ma série de questions. Donc voilà, donc off on. Mon premier état, je l'appelle off, d'accord. Et c'est à l'intérieur de cet état-là que je vais rajouter mon composant de compteur, voilà, qui va s'appeler compteur, d'accord. Et donc dans lequel je vais rentrer pour l'éditer, sachant que mon compteur peut aller jusqu'à 12 points. On s'est dit que le maximum de valeur, c'était 3 points par réponse. J'ai 4 questions, donc le maximum, c'est 3 fois 12. Sachant que par défaut, mon compteur commence à l'état numéro 1. Donc ça peut être un peu confusant, mais ici, c'est vraiment 0 point. Si je veux incrémenter à chaque fois en fonction des valeurs de mes réponses, il faut que j'ai 13 états. Donc je vais simplement, hop, en créer 13. J'ai mes 13 états. Et nul besoin de rajouter quoi que ce soit de visuel, on va juste l'utiliser tel quel. Donc je ressors de mon composant compteur, j'arrive ici au niveau de mon composant on-off, que je ne vais pas encore paramétrer, hein. Là je prépare tout pour l'ensemble, et je ressors et je vais au niveau de mes écrans.
Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble la première série de réponses. Donc je vais sélectionner la première réponse I'm not too bad, donc sur laquelle j'ai déjà une interactivité qui me permet simplement d'aller à la question suivante. Mais il me faut par là même incrémenter mon compteur de réponses. Donc je vais rajouter une autre action qui, de même, au simple tap, va me permettre d'interagir avec mon compteur. Donc mon compteur qui, on se le rappelle, est dans mon premier composant of on. Je rentre à l'intérieur et là je sélectionne mon compteur. Et sur ce compteur-là, je vais mettre d'aller à l'état suivant. Et vu que je suis sur la réponse qui correspond à Paris, l'intervalle, je vais bien incrémenter que d'un. Donc je valide. Je vais faire de même avec l'autre réponse. I really need one. Ici, on est vraiment sur la réponse de New York qui correspond à une valeur de 2 points. Donc je fais l'interaction avec mon composant. Je choisis de même mon composant compteur qui se trouve dans mon composant of on. Je choisis d'aller à l'état suivant, mais cette fois-ci, j'incrémente avec un intervalle de 2. Enfin, sur le troisième, je rajoute une autre action qui interagit donc toujours avec mon compteur qui va aller ici avec un intervalle de 3. Donc j'ai bien paramétré mes 3 actions. Maintenant je vais accélérer, je vais faire le reste. Donc voilà, j'en ai profité pour créer toutes les attributions, toutes les incrémentations de mes réponses. Je m'assure vite fait que c'est bien le bon composant et la bonne action que j'ai attribuée à l'intégralité de mes réponses. Donc un petit check. Et une fois que c'est bon, voilà, on est bon. Donc j'ai bien attribué une valeur à l'intégralité de mes réponses. Et maintenant, je veux que quand j'arrive à la fin de ma série de questions, le clic sur See the Results m'emmène à la bonne page de réponse. Donc c'est pour ça que j'ai créé mon composant off-on. C'est je veux que mon compteur devienne actif à un moment et me permette de changer la page de réponse. Donc je vais cette fois-ci sélectionner mon compteur. Et donc ici à l'intérieur de mon composant off-on, je vais créer l'action, alors en créant un état lié, l'action on, donc c'est-à-dire sur mon composant compteur, je vais attribuer cette fois-ci des actions. Donc mes actions vont correspondre donc à la valeur des réponses de mon utilisateur, le minimum étant 4, sachant que si l'utilisateur a choisi que des réponses sur Paris, il aura 4 points, et s'il a des réponses qu'il n'a choisies que sur l'île de Pâques, il aura 12 points. Donc à partir de là, je vais pouvoir choisir donc à l'affichage de l'état, de faire apparaître telle ou telle page de réponse. Donc on s'est dit qu'il y avait un décalage, que l'état numéro 1 correspondait en fait à la valeur 0. Donc si je veux avoir 4 points, c'est-à-dire le minimum, c'est l'état numéro 5. Et pour celui-ci, je vais choisir d'aller à l'état Results avec l'état qui correspond à Paris. Donc ça, c'est si mon utilisateur a la réponse 4, mais on se dit que s'il a aussi la réponse numéro 5, ça fonctionne aussi, sachant qu'il aura une majorité de réponses sur Paris. On peut lui attribuer la réponse de Paris. Et de même, avec l'affichage de l'état suivant, je vais lui attribuer la réponse de Paris. Si on commence à arriver vers les 8 points, là, je vais commencer à rentrer dans la réponse qui correspond à celle de New York. Donc, on va choisir de changer d'écran. Et je vais cette fois-ci choisir New York. Et je vais faire de même avec... Et donc, je vais faire de même avec
les 2 autres états suivants. Enfin, si son état avoisine les 12 points, ça veut dire que c'est plutôt un aventurier qui veut plutôt aller sur l'île de Pâques. Donc les résultats vont correspondre à l'état numéro 3. Donc pour mes 3 scores les plus importants, je choisis d'aller sur l'état de résultat qui correspond à l'île de Pâques. Et je valide. J'ai donc bien un état inactif avec mon compteur inactif et un état avec mon compteur qui est actif. Par défaut, je veux que mon état soit inactif, comme ça l'affichage de l'écran de réponse ne va pas apparaître directement. Par contre, je veux que ce soit au moment où je sélectionne See the Results, c'est au moment de cliquer sur ce bouton que je veux que mon compteur effectue son action de rediriger vers la bonne page de réponse. Donc sur ce bouton-là, je vais créer une autre interactivité qui me permet au simple tap de interagir vers mon composant on-off qui va m'emmener vers l'état on. Et je valide. Je sauvegarde et on va regarder ensemble le résultat. Donc, comment ça va? Est-ce que j'ai besoin de vacances? Oh non, ça va. Est-ce que quand c'était la dernière fois que j'ai vu le soleil? Oh, ça fait quelques temps maintenant. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que j'ai envie de voir? Je regarde les résultats et c'est Paris parce que j'ai fait exprès de choisir les réponses qui correspondaient à Paris. Refaisons le test. Cette fois-ci, j'ai beaucoup besoin de vacances, que je ne connais plus le soleil et que je veux me dépayser. Et je suis fan de Into the Wild. En regardant les résultats, je vais aller sur l'île de Pâques. De même, si j'ai quand même besoin de vacances, hop, que j'ai envie de faire la fête dans une ville et que je suis fan de Sex and the City, ça m'emmène sur New York. Donc j'espère que le petit exemple, vous aurez bien compris la mécanique. En fait, si je récapitule, je crée mes écrans de questions, je crée mes écrans de résultats avec mes différents profils. Sur chaque question, je vais attribuer une valeur. D'accord? Donc si j'ai 3 types de réponses, je vais avoir la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3. Je vais utiliser un composant multi-état qui va me permettre de comptabiliser l'ensemble de mes réponses. Et en fonction de la somme finale, en fonction de l'état qui sera affiché à la fin, je vais afficher telle ou telle réponse. Donc voilà, cette logique s'applique pour pas mal d'exemples. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que vous aurez réussi à bien en comprendre l'essence. Si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous le savez maintenant, il suffit de nous faire signe. Vous pouvez écrire un petit commentaire à cette vidéo ou nous contacter directement sur le site et on aura plaisir à vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.